نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى اليوم يوم الأحد هذا حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو هذه كيف ما باقي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. ما ننساش كذلك نقول أنه حسب رأي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. نطلب من السادة المتابعين كذلك أنهم ما يعاودوا حتى تمرين حتى إكزيرسيس وحتى ميثود من اللي نحكي عليهم dans mes vidéos en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement kinésithérapique. Seul. المقصود وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و le kinésithérapeute يختار له les méthodes et les exercices pour le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique selon le cas. نتعداو توا لموضوعنا وهو le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'instabilité au niveau du rachis lombaire. L'instabilité au niveau du rachis lombaire سبق وحكيت قبل على comment on fait le diagnostic physiothérapique dans ce cas. ولكن je vais redire comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Premier test de diagnostic physiothérapique de l'instabilité au niveau du rachis lombaire. Patient en décubitus ventral sur la table d'examen, genou en extension, les deux chevilles, les deux pieds en dehors de la table d'examen, le kinésithérapeute réalise une extension de la hanche droite et de la hanche gauche du patient. Maraloula la hanche droite, m'bad la hanche gauche, voilà maraloula la hanche gauche, m'bad la hanche droite. Cette extension au niveau de la hanche s'accompagne par une par une extension au niveau du genou, par exemple extension de la hanche droite, extension du genou du côté droit et le physiothérapeute réalise ça en levant avec sa main placée au niveau du tiers inférieur de l'os tibial. Il lève la hanche droite, le genou droit et la cheville droite jusqu'à 30 cm. S'il y a une sensation de douleur ou une sensation d'inconfort, l'inconfort ou la sensation d'instabilité, là, le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis lombaire. On passe au deuxième test. Le patient en décubitus ventral sur la table d'examen, les deux hanches en dehors de la table d'examen, les deux genoux aussi en dehors de la table d'examen et les deux pieds en dehors de la table d'examen. Il appuie par les deux pieds sur le sol. Le kinésithérapeute va évaluer les apophyses épineuses des vertèbres au niveau du rachis lombaire pour voir s'il y a une douleur ou s'il y a une sensation d'inconfort à la palpation de ces apophyses épineuses au niveau du rachis lombaire. Ensuite, le kinésithérapeute demande au patient de réaliser une extension de la hanche droite avec genou en extension à 0 où il lève en même temps le pied. Si la douleur disparaît, ou si elle diminue,
Si la sensation d'inconfort, d'instabilité disparaît ou diminue, le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis lombaire. Le test se réalise à droite, du côté droit, du côté gauche, ou du côté gauche, du côté droit. On passe au troisième test de diagnostic physiothérapique de l'instabilité du rachis lombaire. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Le kinésithérapeute lui demande de réaliser une flexion de la hanche jusqu'à 90 degrés, accompagnée en même temps d'une extension du genou à zéro. L'extension totale du genou, تتسمى extension à zéro. Si le patient sent une sensation d'inconfort, ou de douleur, ou d'instabilité, l'inconfort ou l'instabilité, il va coter ça sur 10. Ensuite, le kinésithérapeute demande au patient de stabiliser passivement la région lombaire. Qui fait qu'il stabilise ça, toujours le patient en décubitus dorsal, avec les deux mains, qu'il place au niveau des sacro-iliaques, à droite et à gauche. Il réalise une mise en compression des sacro-iliaques. Il stabilise les sacro-iliaques et par suite il stabilise la région lombaire et refait la même chose, c'est-à-dire flexion de hanche à 90 degrés accompagnée par une extension du genou à zéro. Si la sensation d'instabilité et d'inconfort diminue ou elle disparaît, ou si la douleur diminue ou disparaît, là, le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis lombaire. Passons au quatrième test de diagnostic physiothérapique de l'instabilité du rachis lombaire. Le patient, devant la table d'examen, les deux pieds بعاد شوية على la table d'examen, il réalise une flexion du rachis lombaire et du rachis dorsal, ainsi مثال زد s'il réalise une flexion du rachis cervical. Le physiothérapeute va évaluer la distance entre les apophyses épineuses à droite et à gauche pour voir si يبدأ موجود إذا كان موجود une différence de diamètre entre les apophyses épineuses. Par exemple, les deux apophyses épineuses au niveau, par exemple, de la vertèbre L3, تبدأ معناها le diamètre plus large que مثلا les apophyses épineuses, que le diamètre entre les apophyses épineuses entre au niveau de la vertèbre L4. Par exemple, ça c'est un exemple. Il note ça عند le kinésithérapeute. Puis il demande au patient de réaliser une extension du rachis lombaire et du rachis dorsal. Si au niveau des apophyses épineuses وين كان موجود un calibre de diamètre, c'est-à-dire une largeur بين les apophyses épineuses أكبر من largeur بين les apophyses épineuses au niveau de la vertèbre au-dessous ou au-dessus, si ce calibre se rétrécit et devient moins important que le calibre entre les apophyses épineuses, elle est تحته وelle est فوقه, on parle du rachis dorsal et du rachis lombaire, là le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis lombaire. كذلك si l'apophyse épineuse au niveau de la vertèbre كيف ما قلنا وين يلقى le kinésithérapeute اللي la largeur بين les apophyses épineuses نتاعها part en avant ou en arrière par rapport à l'apophyse épineuse au-dessous, là on peut penser à une instabilité. Là, le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis lombaire, mais aussi une spondylolesthésie.
ذكر أني حكيت قبل على comment faire le diagnostic physiothérapique pour une spondylolisthésie. تلقاوها dans une autre vidéo وحكيت على d'autres tests pour le diagnostic physiothérapique de la spondylolisthésie. Passons actuellement à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique de l'instabilité au niveau du rachis lombaire. L'instabilité au niveau du rachis lombaire, ou bien par une sous-activation au niveau du muscle multifide, peut-être فما شكون أول مرة يسمع اللي فما un muscle اسمه multifide, c'est l'occasion de savoir ça. Le muscle multifide هو un muscle qui s'étale le long du rachis cervical, dorsal et lombaire. Il a pour rôle la stabilisation du rachis. Une sous-activation au niveau de ce muscle favorise une instabilité au niveau du rachis lombaire. Je vais vous dire comment activer le muscle multifide. Le muscle multifide s'active en réalisant des exercices d'extension du rachis lombaire ou des exercices de rotation du rachis lombaire. Regardez, là, c'est un exercice d'extension du rachis lombaire. Voilà. Là, ce sont des exercices de rotation du rachis. On peut en même temps stabiliser la région lombaire et activer en même temps le muscle multifide. Pour stabiliser passivement la région du rachis lombaire, les deux poignées comme ça, j'ai les régions où une femme l'instabilité et je stabilise et je réalise l'extension. Là, j'active le muscle multifide et je stabilise la région lombaire. Mais on peut aussi utiliser cette technique kinésithérapique de stabilisation passive du rachis lombaire, kif ma kont noiritaou, pour le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle l'instabilité du rachis lombaire. On passe à une autre astuce. Le muscle transverse est un muscle si important dans la stabilisation de ce qu'on appelle le rachis lombaire. Le muscle transverse, on doit par la suite l'activer au maximum. C'est un muscle abdominal profond, عنده دور في respiration ou عنده دور في stabilisation du rachis lombaire. Pour l'activer, à titre d'exemple, patient en position assise, le kinésithérapeute lui demande d'expirer et de rentrer le ventre vers le rachis, comme si il va diriger le ventre vers le rachis et de maintenir 6 secondes cette position, puis de refaire l'exercice. Regardez. Ça, c'est une activation du muscle transverse. Il ne faut pas oublier de travailler sur la respiration abdomino-diaphragmatique. Comment on travaille la respiration abdomino-diaphragmatique. Pourquoi ça? C'est surtout pour activer indirectement le muscle transverse. Le muscle transverse a un دور كبير في la respiration. Pour activer, pour récupérer une bonne respiration abdomino-diaphragmatique, mais voilà un autre exercice. Patient du cubitus dorsal sur la table d'examen, les deux mains au niveau de l'abdomen, il inspire et il gonfle le ventre, il expire et il rentre le ventre vers la direction du rachis lombaire. Et il répète les exercices. En fait, l'activation du muscle transverse et l'activation du muscle abdominaux favorisent une stabilisation du rachis lombaire indirectement. Ils vont stabiliser le bassin en position neutre ou en position de rétroversion du bassin. On passe à autre chose. Et là, on va parler de ce qu'on appelle les ligaments ilio-lombaires et les ligaments sacro-iliaques. Ce sont les ligaments principaux au niveau de la région lombaire et au niveau de la région de la sacro-iliaque, des articulations sacro-iliaques.
s'ils sont en position d'instabilité, le rachis lombaire sera instable. Alors, quelle est la position du bassin et du rachis lombaire qui favorise l'instabilité au niveau de ces ligaments? Je vous dis directement, c'est la position de torsion du bassin et la position aussi de rotation du bassin. Ben, ايش معناها la position de torsion du bassin? C'est un bassin déplacé. C'est en quelque sorte un bassin qui est déplacé vers l'antérieur ou vers le postérieur. نزيد نسهل أكثر. C'est la sacro-iliaque qui se déplace vers l'antérieur ou vers le postérieur. Par la suite, une inégalité des membres inférieurs par déplacement du bassin vers l'antérieur ou vers le postérieur favorise ce qu'on appelle une instabilité du rachis lombaire. كنت تذكروا فيديو كاملة بالنسبة اللي يتبعوني مرحبا بهم، فيديو كاملة حكيت فيها على l'instabilité, على l'inégalité des membres inférieurs par déplacement de la sacro-iliaque vers l'antérieur ou vers le postérieur. وقلت comment on corrige un déplacement de la sacro-iliaque vers l'antérieur ou vers le postérieur selon une combinaison de mouvements. الفيديو ما زالت موجودة للي يحب يشوفها. Alors là, on corrige كيف ما حكيت في فيديو سابقة cette torsion du bassin et par la suite on rend stable le ligament ilio-lombaire et le ligament sacro-iliaque. Là, c'est une méthode de combinaison de mouvements pour corriger l'instabilité du rachis lombaire. Voilà, توا باش نحكي على une autre technique de stabilisation du rachis lombaire. وقت اللي يبداو les ligaments ilio-lombaires et sacro-iliaques en position instable. Alors, comment on va faire? Ou bien patient en position debout et il réalise des exercices d'antiversion ou de rétroversion du bassin selon est-ce que la sacro-iliaque elle est vers l'antérieur ou vers le postérieur, ou bien qu'elle est en position quadripédique sur un tapis de gymnastique médicale. Quadripédique معناه متركز على يديه الزوز وعلى les deux genoux. وقت il réalise un exercice où il rentre le ventre vers le rachis, là, il favorise ce qu'on appelle la rétroversion du bassin. Par contre, وقت il va chercher à accentuer la lordose, là, il réalise ce qu'on appelle une antiversion du bassin. Et selon le cas, نختار ou bien نصف l'exercice l'ouleni, ولا نصف l'exercice effet. Aussi, en position de décubitus dorsal, le kinésithérapeute demande au patient de réaliser des contractions statiques du muscle abdominaux tout en activant le muscle transverse. Contraction statique des abdominaux et en même temps on rentre le ventre vers la direction de ce qu'on appelle le rachis lombaire. Et par la suite on favorise la rétroversion du bassin. Réellement, l'activation du muscle multifide et l'activation du muscle transverse ne favorisent pas la rétroversion directement. Il favorise la stabilisation du bassin dans la position de rétroversion ou dans la position neutre. Mais dans les deux cas, il est si important d'activer le muscle abdominaux et le muscle transverse. On peut proposer aux patients des exercices de contraction statique du muscle abdominaux seul, sans activer le muscle transverse. نتعداو توا ونواصلوا مع بعضنا. Autre technique de stabilisation du rachis lombaire et de stabilisation du bassin et des articulations sacro-iliaques. Quand on parle le bassin, on parle principalement les articulations sacro-iliaques. Il faut travailler la mobilité au niveau de la sacro-iliaque. C'est si important. Par raideur, au niveau de muscles
au niveau lombaire et au niveau de la sacro-iliaque, ça peut favoriser une antiversion du bassin ou une rétroversion du bassin. Alors, pour travailler la mobilité au niveau de la sacro-iliaque, a-t-il dans d'autres vidéos plusieurs exemples. Voilà un autre exemple, Lyon. Position de chevalier servant, à l'air tapis de gymnastique médicale. Alors, par exemple, je vais travailler la raideur, je vais travailler contre la raideur et améliorer la mobilité vers l'avant. Au niveau de la sacro-iliaque et voilà. Ça, c'est un exercice. Voilà. Et alors, كذلك il est si important d'activer, كيف ما قلت, les muscles abdominaux et aussi les muscles grand fessier et le muscle moyen fessier. Pourquoi ça? Alors, حتى le muscle grand fessier et le muscle moyen fessier sont des muscles qui favorisent par leur activation ce qu'on appelle un équilibre du bassin dans la position neutre et dans la position de rétroversion, une stabilisation du rachis. Ainsi, on active le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier sans oublier d'activer le muscle abdominaux. Clair. On passe à autre chose. La rétraction au niveau du muscle psoas-iliaque et la rétraction au niveau du muscle ischio-jambier peuvent favoriser un déplacement du bassin. Par la suite, on fait le bilan de diagnostic kinésithérapique, à part les tests spécifiques. Est-ce qu'il y a une instabilité du rachis lombaire ou LLE? On doit faire un testing musculaire et on va évaluer s'il y a une hypoextensibilité au niveau de certains muscles. Est-ce que le bassin est déplacé vers l'antérieur ou vers le postérieur? S'il y a une inégalité des membres inférieurs. On doit étirer le muscle psoas-iliaque et on doit étirer le muscle ischio-jambier. وقت اللي نحكي تو على المسكل ischio-jambier ما ننساش انه lors de déplacement du bassin, surtout vers l'antérieur par une rétraction musculaire au niveau des muscles postérieurs, ischio-jambier, muscle grand fessier aussi, ouais, le muscle triceps sural et surtout le muscle ischio-jambier dans ce cas, on peut corriger ça par ce qu'on appelle un étirement du muscle ischio-jambier principalement. Ouais, mais on étire le muscle triceps sural. B. On étire le muscle ischio-jambier, il est si important de renforcer toute la loge postérieure au niveau du membre inférieur. La loge musculaire, c'est-à-dire le muscle grand fessier, le muscle ischio-jambier et le muscle triceps sural pour le maintien statique, pour le maintien plutôt d'équilibre du bassin dans la position surtout de rétroversion et dans la position surtout neutre. Voilà. Alors, comme vous voyez, برشا des astuces. Alors, كيف ما قلت, ما ننساش انه il faut corriger ce qu'on appelle la rotation du bassin. إذا كان عندنا un bassin qui est en attitude de rotation, il faut le corriger. Comment le corriger? Il faut travailler sur la mobilité du rachis lombaire وكذلك sur la mobilité du bassin, sans oublier d'étirer le muscle psoas-iliaque, d'étirer le muscle ischio-jambier, de renforcer le muscle abdominaux, le muscle transverse et le muscle grand fessier, plus le muscle moyen fessier. Enfin, il faut travailler la mobilité globale. Une fois حسينا اللي الغشي est stable, les ligaments ne sont plus
dans des positions qui favorisent انهم يكونوا instables حتى اذا كان باش يمشيو للي بوزيسيون هذوكم راهو ils ne vont plus être instables. Là il faut travailler les mobilités au niveau du rachis et au niveau du bassin globalement يعني الكل. Voilà en ce qui concerne cette vidéo si intéressante qui parle du diagnostic physiothérapique et du traitement physiothérapique dans le cas d'instabilité au niveau du rachis lombaire. ما ننساش كذلك أنه il faut travailler كذلك le renforcement, l'activation musculaire des muscles spinaux pour maintenir un équilibre dans le maintien dans une position stable du rachis. Ça, la vidéo عجبتكم, elle est pleine d'astuces. حكيت على برشا des techniques kinésithérapiques qui favorisent le traitement de cette instabilité du rachis lombaire. Enfin, des techniques manuelles, des techniques musculaires, des techniques articulaires, des techniques كذلك de manœuvres spécifiques où il y a des combinaisons de mouvements. مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو كانت مفيده. قبيله الحقيقه راني قدمت لو ميم فيديو مي نلقى روحي نزلت على بوطون و فما اون ديزاكتيفاسيون دو ميكرو اللي باش تسمعوا به صوتي. انفان نقول لكم ان شاء الله بقيه يوم ممتعه. تلقاو الفيديو هذه sur ma page YouTube. بعد elle sera repartagée sur ma page Facebook. كيف ما قلت علاش خاطر لو جور جي وقت لي لي فيديو ديريكت يتنحاو من ما باج فيسبوك تلقاو لا فيديو repartagée depuis ما شين يوتيوب. ان شاء الله الفيديو كانت مفيده. حكينا على برشا حاجات. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا.